Salut les fils, et bienvenue dans cette deuxième vidéo de Cuisine Astuce. C'est rien, c'est le four qui bip. Donc la deuxième vidéo, c'était comme je vous l'avais annoncé il y a de cela quelques mois, quelques années peut-être même. C'était à propos d'un burger, le burger de la mort. Ce que je vais vous présenter, c'est juste la recette des burgers que je fais classiquement. Le secret, on va dire, c'est d'apporter pas mal d'éléments dans les burgers sans pour autant les surcharger. Parce que si on met trop de trucs dedans, bah déjà, c'est plus vraiment un burger, c'est plus un fourre-tout. Et à la fin, il y a tellement de goût et c'est tellement riche que ça en devient pas forcément meilleur. Ça devient écœurant. Donc, ce dont on a besoin pour faire un burger, c'est quoi? Bah déjà du pain, hein. Donc vous pouvez prendre des buns comme ça classiques ou alors je les emballe dans du cellophane quand j'ouvre un paquet pour que le pain reste comestible relativement longtemps, on va dire. Vous pouvez utiliser du pain comme ça plus traditionnel, on va dire. Ensuite, pour accompagner ça, vous allez avoir besoin de fromage. Donc soit vous prenez du cheddar qui est, je trouve, un peu passe-partout quoi, mais c'est pour ceux qui apprécient le fromage. Bah, vous pouvez prendre tout type de fromage. Donc là, par exemple, j'ai un Cabicou, fromage de chèvre, qui devrait faire l'affaire. Ensuite, vous avez besoin de champignons, de tomates cerises ou tomates classiques, un oignon ou un oignon rouge, enfin des légumes. Hein. Hop, pour accompagner tout cela. Évidemment, on n'oublie pas la viande, le steak haché. Ça, c'est du 5% de matière grasse. Il faut savoir que pour les burgers, une viande un petit peu plus grasse, ça passe aussi. Ça peut être même un peu meilleur, plus tendre. Genre de 15% de matière grasse, ça fait l'affaire. Vous pouvez ajouter pour les gourmands un œuf. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Du beurre pour la cuisson avec de l'huile d'olive. Un peu de sucre. Voilà, et sinon ce que vous pouvez rajouter, qui est pas mal, c'est ça, de la persillade. Donc ça, la persillade, franchement, ça peut être, c'est pas mal à mettre dedans. Voilà, le but, c'est d'apporter un petit peu une petite couleur du sud, hein, une petite gourmandise, du persil et de l'ail. Et c'est vraiment top dans un burger. Donc la première chose qu'on va faire, c'est mettre déjà les poêles à chauffer, hein, parce que sinon ça marche pas. On va beurrer légèrement les poêles, une fois qu'elles seront chaudes. Voilà, ça chauffe. Sinon, on sait bien comment ça se passe le confinement pour vous là. Un petit peu compliqué, non, pour ceux qui sont en appart, j'imagine. Ouais, pas évident. Ouais, je pense que c'est chaud. C'est chaud, ouais, comme le gouvernement en ce moment. Hop, c'est bon, tac. On met du beurre dans les poêles. J'ai l'impression que mes buns sont un peu durs. On va voir. Ouais, non, ça va le faire. Et on fait dorer les pains. Voilà. Ne pas hésiter à mettre juste un petit pchit d'huile d'olive. Ça, c'est de l'huile d'olive. Juste un tout petit peu d'huile d'olive, histoire que le beurre ne noircisse pas, ce qui n'est pas bon pour la santé. Et puis, on fait dorer les pains. Tranquilloute, dans les poêles. Il m'en manque un. On va aller chercher un pain supplémentaire. Et comme je vous disais, quand j'ouvre un paquet, je le referme avec du cellophane. Parce que moi je suis un fan. Pas un fan du violon, mais je suis un cellophane. Pour les bilingues, je crois que j'aime bien la musique. D'ailleurs, je suis en train de faire le clip d'un tube là. Un tube qui va sortir bientôt. Une tuerie. Voilà, pendant que le pain est en train de dorer, je prends les champignons. Et alors, comme je vous disais tout à l'heure, on va pas en mettre trop. Donc en fait, on va en prendre un par burger. Voilà. Je lave le champignon. Important de les laver pour éviter d'en avoir dans les champignons. Ah, donc ces pains, ils sont dorés. Donc je les enlève. Vous voyez, ils sont à peine dorés. Ça suffit. Ça va apporter un petit goût qui n'est pas trop mauvais. Voilà, et les champignons, hop, je les découpe. Alors, toujours dans ce sens-là, hein, faire des lamelles quoi. Et on va les faire revenir tranquillement. Voilà. Laisse un peu, il ne faudra pas que ça crame. Voilà, tac. Et tac. Donc ça c'est bon. Et je mets les champignons à revenir dans ma poêle chaude. Voilà, je suis à
thermostat 4 sur 10, donc c'est à feu moyen quoi. Le feu est bien, hein, mais c'est le niveau de la chaleur qui est moyen. Mais sinon c'est des bonnes claques. Hein. On prend l'oignon rouge, cellopané aussi, je vous dis, cellophane, c'est la vie. Hop, et on le coupe en tranches. Alors, plutôt fine, on va dire, 5 mm d'épaisseur. Ça va pas être super précis. Coupez pas un doigt, c'est tout. Voilà, donc un demi-oignon pour deux, ça suffit. Et je mets tout dans la même poêle. Voilà, ce pain, il est doré. Donc il y a juste un petit truc que je fais, c'est que je mets sur les petits oignons, sur chaque rondelle, je mets un tout petit peu de beurre. Et le but, ça va être de les nourrir au beurre, les oignons, et de mettre un peu de sucre. Alors tout ce que je vous dis là, vous n'êtes pas obligé de le faire évidemment. Chacun trouve ses propres recettes, on va dire, en fonction de ses goûts. Mais voilà, ça fait quelques années que je fais des burgers et petit à petit, j'ai amélioré. En tout cas, fait évoluer la recette. Voilà, et qu'est-ce qui manque avec le beurre? Du sucre. Un peu de sucre sur chaque rondelle. Hop, voilà. Donc ça va les faire dorer, ça va les faire confire. Les oignons. Très bien, pendant que ça chauffe, ça c'est chaud, donc on va mettre la viande. La viande hachée, elle est là. Tac. Alors c'est pareil, la viande, n'en mettez pas trop. Ça sert à rien de mettre trop de viande, parce qu'en fait après vous aurez un burger déséquilibré avec beaucoup de viande. Donc je pense que c'est bien d'en mettre un petit steak haché. Quoi. Voilà. Donc on prend les steaks hachés et on en fait des boulettes. Comme dirait Diane, c'est de la boulette. Et donc voilà, on fait des boulettes. Et une fois qu'on a la boulette, on l'écrase avec la paume de la main. Pensez, et ça c'est surtout pour Seth, à vous laver les mains avant. C'est important. Surtout dans cette période de Covid-19, il faut se laver les mains, porter un masque et ne pas sortir de chez soi. C'est important. Donc voilà. Alors là, c'est le bon moment. Je vois que ça est en train de gentiment dorer les oignons rouges. Donc je vais retourner tout ce petit monde. Les champignons. J'appuie sur le champignon, mais ça va pas plus vite en fait. Ça marche pas. Je vous montre la queue à ma poêle. Peut-être les jeux de mots qui vous intéressent avec ces deux mots. C'est gratuit. Voilà, on retourne. Ce que je n'ai pas mis et qu'on peut mettre, c'est un peu de saucisson, de lardon, de bacon dans l'idéal. Moi j'ai pas de bacon. Je vais mettre 2-3 tranches de saucisson, donc pas beaucoup. Hop, fine toujours pour pas surcharger le burger. Et ça je les mets directement dans la poêle avec la reste. Franchement je ne me prends pas la tête. Le but c'est d'aller vite, d'être efficace, pas perdre de temps. Voilà, tout ce petit monde tranquillement en train de griller, de cuire gentiment. À ce moment-là, on peut mettre un petit peu de vinaigre balsamique. Là, je ne vais pas le faire, voilà. Mais sachez qu'on peut mettre un petit peu. Voilà, ce que je prépare, c'est le fromage. Donc pareil, je ne vais pas tout mettre parce que le fromage, ça va être trop fort si je mets tout. Donc je vais mettre la moitié. Tac. Et l'autre moitié, je la réserve. Je vais la mettre dans du cellophane, l'autre moitié. Voilà, alors pour info, on peut également mettre tout un tas de choses dans un burger, de l'avocat par exemple. On peut mettre du poulet à la place du bœuf. On peut mettre tout type de fromage. Et derrière, donc, ce que je ne fais pas apparaître là, c'est qu'on va mettre également des sauces. Voilà. Et en gros, il faut trouver la bonne combinaison de ce qui vous plaît. Mais sans trop surcharger, hein, c'est toujours la même chose. Donc le pain là, il est encore tiède, donc c'est bien. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous avez plusieurs burgers à préparer en même temps, forcément, il y en a certains qui vont refroidir, les premiers. Vous pouvez, une fois qu'ils sont prêts, les mettre dans le four, mais pas trop longtemps, évidemment, parce que le pain va durcir, il va s'assécher. Mais le temps que ça finisse de cuire, le reste, vous pouvez les garder à température dans le four. Donc pour les enfants, moi je mets juste soit la viande, soit viande fromage. Et pour les adultes, je vais mettre la totale. Donc la cuisson des steaks, c'est un steak haché, hein. Donc la cuisson, il ne faut pas plutôt moyen voire vif. 3 minutes de chaque côté si vous l'aimez saignant. Ce que vous pouvez mettre, c'est mettre un petit peu de sucre, mais pas beaucoup, d'accord? Juste un peu comme ça, moi j'aime bien faire ça. Tac, et l'assaisonner. Alors c'est là où l'assaisonnement est important. Sur le steak, vous pouvez mettre un peu de poivre. Et sur ce qui est en train de cuire, les oignons, tout ça, vous pouvez mettre un peu de persillade du coup.
en fin de cuisson. Pas trop en abuser. Donc les steaks, ils sont en train de cuire. Prépare le cheddar. Pensez à bien étaler le steak pendant la cuisson, parce qu'il a tendance à se rétracter le steak. Vous le retournez, vous mettez le cheddar dessus, ou le fromage, et ça va continuer à cuire en faisant fondre le fromage. Pendant ce temps, vous préparez les burgers. Voilà, donc vous commencez par mettre quelques champignons, vous mettez votre bacon, ou votre saucisson, ce que vous voulez. Ensuite, vous mettez votre oignon rouge, voilà. Ensuite, vous mettez la viande. Pour les gourmands, vous pouvez rajouter un œuf. On sale, on poivre l'œuf. Et puis, ma foi, on n'a plus qu'à mettre le burger dans une assiette. Prendre quelques tomates cerises ou tomates qu'on met dedans. Ensuite, on met la sauce de son choix. Là, j'ai pris une sauce barbecue. On peut rajouter des cornichons, évidemment. Bon, je galère en enlever. J'aurais dû remettre un peu d'huile d'olive. J'ai pas fait. Et on finit par mettre l'œuf dessus. Et voilà, on peut rajouter un peu de cornichons pour ceux qui aiment. Et une feuille de salade. Et c'est tout. Le burger est prêt. Voilà. Et quand vous le fermez, le jaune doit couler. Voilà. Et c'est tout pour la recette du burger de la mort. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette superbe chaîne. Vous verrez, il y a plein de vidéos et maintenant ma fille s'y met. Donc elle a fait une vidéo sur comment faire un volcan à la maison. C'est magnifique. Merci pour vos messages et comme j'ai dit en commentaire, je pense que je ferai une vidéo sur comment rénover un longboard, ce qui n'a absolument rien à voir avec la cuisine. Voilà, à bientôt, salut les fils.